Moi, le français est ma langue maternelle. Au Bénin, on a beaucoup de dialectes. Mon père est Yoruba, donc je suis censée parler le Yoruba. Mais donc ça c'est notre ethnie au Bénin. Mais ici dans cette région où on est, où j'ai grandi, qui est dans la zone du Cotonou et tout, c'est le fon qu'on parle, le fongbe, pardon. Faut dire les choses telles que ça s'appelle. Donc on dit le fongbe. En Belgique, on est dans la zone francophone. Alors que la Belgique, on a la communauté germanophone, la communauté néerlandophone et la communauté francophone. Mais initialement, en fait, on est des Wallons. Donc, on a un dialecte local, mais avec l'influence française et tout ça. Et comme, en fait, ce qu'on subit c'est-à-dire nos parents à l'école, à l'époque, même ici, c'est de ne pas parler la langue locale. Parfois, ils avaient des gages, parfois, voilà. Donc, c'était la même chose en Belgique. Donc, ce qui fait qu'en Belgique, on a perdu, le wallon se perd. Notre dialecte, en fait, se perd. Et donc, c'est le français qui domine. Et ici, au Bénin, ça nous permet, en tout cas, ça a été institutionnalisé. Donc, au niveau de tout ce qui est administratif, c'est le français. À l'école, on apprend le français. C'est notre langue de base, mais dans les rues, dans les villages, entre guillemets, nos vraies langues, ce sont nos dialectes. Mais au Bénin, on en a 300. On a énormément de dialectes. Et on peut dire qu'il y a peut-être 4 langues principales, que ce soit au nord ou au sud, et tout. Donc, moi, j'ai grandi avec la langue française. D'accord. Tel que vous la voyez. J'aime bien parce que ça me vient à l'esprit, j'ai une amie d'enfance, une grande sœur d'enfance qui est aussi métisse. Et j'aime bien quand on leur pose ce type de questions-là, ils disent nous sommes des enfants du monde. Le métissage a un côté compliqué. Ça veut dire que surtout peut-être un métissage qui se voit. C'est-à-dire, il y en a, ils sont métis parce que ils sont togolais, béninois, ils sont français, belges, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas extérieurement qu'ils sont métis en termes de culture. Mais nous, en fait, et je pense que tous les métis, à un moment, ont dû calmer ça en eux ou rééquilibrer ça en eux, parce que on est ici, on te dit que tu es de là-bas. On est là-bas, on te dit que tu es d'ici. Et donc, je suis, même mes collègues, j'ai eu un de mes anciens chefs qui m'a dit, tu sais, parfois c'est un peu difficile de te cerner. Parce qu'on se dit, ok, on est en face d'une métisse, c'est vrai, mais on la voit plus africaine, ok? Donc, on va lui parler comme si c'est une africaine, comme si c'est une béninoise, comme si, voilà. Mais d'un coup, elle nous fait un truc européen. Et alors on dit, ah oui, c'est vrai, elle est aussi européenne. Ok, on la prend du côté européen et tout ça. Et puis à un moment, hop, elle nous sort un côté africain. On dit, ok. Donc, il semblerait, parce que moi je suis ce que je suis, parfois ça perturbe en fait ceux qui sont en face de moi. Pourquoi? Et c'est ça que je peux dire que je refuse. C'est que on veut nous mettre dans des cases, en fait. On veut nous dire, ah oui, mais ton papa, il est béninois. Oh, tu es de chez nous. En fait, non. Je suis les deux, en fait. Je suis métisse, je suis belge et béninoise. J'ai eu une amie qui m'avait demandé en Belgique, mais est-ce que, justement, en fait, la même question, c'est-à-dire, mais elle avait formulé d'une autre manière, c'est-à-dire, oui, mais t'es pas vraiment belge. Et en fait, si, c'est dans mon sang. Peut-être que tu as l'impression que tu ne le vois pas, parce que tu me vois colorée, mais je suis belge. Et c'est pas parce que ici, en fait, on me m'appelle Yovo, au Bénin, ici, on dit blanc au bas. Au nord, on m'appelle Batouré. Enfin bref, ça veut dire blanche, en fait. Alors d'autres vont dire, mais comment ça se voit qu'elle est... Comment on peut l'appeler blanche? Mais oui, en fait. On te voit parce que tu as un teint clair, parce que tu as des cheveux comme ça, parce que tu as un nez pointu.
on te voit comme une blanche. Donc, finalement, je ne me suis plus, en fait, je me suis plus intéressée sur qu'est-ce que pensent les autres, c'est que ils se débrouillent. Donc, je suis belge et béninoise. Je suis belge et béninoise, mais ayant suivi le système français ici au Bénin. Donc, je suis européenne et africaine, en fait. Je suis un enfant du monde. Je suis humaine. Et donc, je suis comment dire, cette richesse culturelle. J'ai pris de chez ma mère, j'ai pris de ce qui est bon au moins bon, et j'ai des deux côtés, en fait. Et je navigue entre les cultures, et je sens, et c'est marrant cette question parce que c'est vrai, je suis actuellement dans une situation, en fait, il faut que je retourne en Belgique. Non, mais en fait, c'est important parce que nous, en tant que métis, je pense que c'est important qu'on ne perde pas le lien. Tu peux pas être ici et oublier que tu es de là-bas. Et je pense que c'est important d'avoir cet équilibre-là, que ce soit en fait de voyager souvent, que ce soit si tu es là-bas de revenir ici souvent, ou que si tu es ici d'aller souvent là-bas, ou carrément de faire, ok, je sais pas, je fais 2 ans ici, je fais 2 ans là-bas, pour avoir son propre équilibre en fait. Parce qu'on est des deux cultures, parce que il y a plein de choses en fait qui sont liées à nous, que ce soit parfois administrativement, que ce soit parfois culturellement. En fait, tu te sens obligé d'être de là. Regardez, il y en a qui sont obligés de revenir au Bénin pour faire leur passeport béninois. En fait, pareil quoi. T'es obligé d'aller en Belgique pour refaire parfois ton passeport belge. Et tout ça là, c'est simplement pour te rappeler ton identité. C'est que tu n'es pas ni l'un ni l'autre, tu es les deux. Donc voilà. Mon identité, c'est ça. Je suis les deux.